Moi, je vais continuer mon récit. Donc, j'ai passé le certificat d'études à 14 ans. Et j'ai été dans cette école pendant 2 ans. Et ensuite, j'ai commencé à travailler chez le docteur Loubet, route de Blagnac à Toulouse, pendant 2 ans, de l'âge de 14 à 16, bon, je sais, oui, à Saint-Gaudens, et ensuite j'ai été chez ce docteur pendant également 2 ans. Là, j'étais très bien, je gagnais bien ma vie, et à 17 ans et demi, j'ai rencontré mon bien-aimé, mon mari, Bruno, et votre papa et votre grand-père. Je veux dire aussi que j'avais une autre sœur qui était placée, qui s'appelle Gisèle. Elle était placée en même temps que moi, à peu près, peut-être 2 ans après, chez la sœur de ma mère adoptive, Jeanne-Suzanne. Sa sœur habitait au Toureil. Elle s'appelait Madame Mélinès, nom d'épouse. Et Gisèle est restée chez eux aussi quelques années. Elle était très bien traitée. Elle était vraiment traitée presque comme une princesse, quoi. Elle était dans du coton. Elle ne faisait pas les corvées que moi je faisais. On habitait qu'à 7-8 km, mais on ne se voyait jamais. On s'est vu simplement pour la communion. Pour la communion, on a mangé chez Madame Mélinès et voilà. Après le repas, moi j'étais garder les vaches. Ils m'ont ramené à Franquevielle pour que j'aille garder les vaches. C'était pas les moutons ce coup-ci. Le jour de ma communion, j'ai été garder les vaches. Et Gisèle a continué à s'amuser avec les autres copains et copines. Ensuite, Gisèle a fait une fugue à l'âge de 13 ans. Elle s'est évaporée dans la nature. Je ne sais pas où elle a dû aller, d'abord à Toulouse, certainement. Bon. Et sa mère adoptive, c'est-à-dire Mme Mélinès, la sœur de, je le répète, de ma mère adoptive, de Jeanne-Suzanne, quelque temps après, elle est décédée d'un cancer. Elle a été tellement choquée, tellement déçue, que ça lui a provoqué un cancer. Et elle est décédée dans des souffrances atroces, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas toutes les médicaments, ni tous les médicaments qui causent la douleur. J'ai du mal puisque moi-même, bon, je viens d'avoir un cancer et j'ai du mal à en parler. Excusez-moi. Ensuite, bon, Elise a poursuivi sa vie. Elle était très bien chez le docteur et elle a connu Bruno. Et voilà, il s'est posé encore un problème. Son père ne voulait pas qu'il me fréquente, parce qu'étant donné qu'il connaissait la réputation de ma mère et qu'à un moment donné ils ont habité pas très loin, donc il la connaissait. Et Antoine a dit à Bruno, je ne veux pas que tu fréquentes cette fille, elle doit être comme sa mère. Je ne veux pas que tu la fréquentes, tu ne prendras pas la voiture le dimanche. Bon, Bruno travaillait chez Poncin à Pibrac comme mécanicien. Évidemment, bon, son père lui prenait la paye, mais à l'époque, il donnait beaucoup de traînes. Les clients donnaient beaucoup de traînes et bon, ça équilibrait un petit peu. Et comme moi, je gagnais pas mal chez le docteur, je mettais la moitié à la caisse d'épargne et le reste, bon, je m'amusais, j'allais chez le coiffeur, je m'habillais et on profitait avec Bruno, je l'aidais à payer l'essence et voilà, on s'arrangeait comme ça.
parce qu'on était une bonne équipe de copains, de copines, et pendant 1 an et demi, avant de nous mettre en ménage, on s'est bien amusé, on allait à la mer, à la montagne, enfin, on faisait un peu les fous. Voilà, on en a bien profité. Ça a été un peu mon seul moment de répit, et à Bruno aussi, parce que le père Peruzzo n'était pas commode non plus, c'était un tyran. Voilà, je vais m'arrêter quelques instants encore. Hein.